recherches sur la toponymie et l'ethnonymie de la Pisidie antique. La Pisidie est la région située au sud-ouest de l'Asie mineure. Donc, comme vous pouvez le voir en haut à droite du poster, il s'agit de la région située au nord d'Antalya. Mon but est de chercher l'origine et le sens des toponymes et des ethnonymes, donc le sens des noms de lieux et des noms de peuples de cette région. À quoi ça sert de connaître l'origine et le sens des noms de lieux? Ça donne des informations sur les langues parlées à l'époque de création du toponyme, mais aussi souvent sur un aspect significatif du lieu, car les toponymes et les ethnonymes sont bien souvent descriptifs. Je vais vous présenter ma méthodologie. En premier lieu, j'ai dû établir la liste de tous les toponymes et ethnonymes attestés dans les sources littéraires, numismatiques et épigraphiques pour constituer mon corpus. Mon corpus est composé de 87 noms au total. Ces noms sont principalement attestés dans les sources en grec, mais s'expliquent bien souvent par les langues anatoliennes comme le hittite ou le louvite, parce qu'on se trouve en Anatolie. Si vous voulez apprendre ces langues, des cours sont dispensés par mon promoteur Yann Tabernet. C'est la 2e bac et on peut aussi avoir ces cours en formation doctorale. Donc, après avoir cherché l'origine de ces 87 noms, j'ai réalisé un classement sémantique, donc un classement en fonction du sens. Et pour ces 87 noms, nous avons pu dégager 7 catégories sémantiques. Donc les noms sont en lien avec l'eau, la végétation, le relief, les fortifications, les personnages historiques, la nature du sol et l'emplacement. Aujourd'hui, nous allons donc nous concentrer sur la catégorie sémantique la plus importante, comme l'indique le nom du poster, les noms en lien avec l'eau. Parmi les 87 noms de notre corpus, 15 sont en lien avec l'eau. Et au sein de cette catégorie sémantique, j'ai effectué un classement linguistique, comme vous pouvez le voir sur le graphique camembert sur le poster. Parmi ces 15 noms, 8 sont d'origine grecque, 5 sont d'origine anatolienne et 2 ont pu être rapprochés d'une racine indo-européenne, mais pas d'une langue précise. Après, j'ai fait un classement typologique. Parmi ces 15 noms en lien avec l'eau, 10 sont des hydronymes, donc des noms de lacs, de fleuves ou de rivières, comme on aurait pu s'y attendre. 4 sont des noms de villes et j'ai un nom de peuple. Et quand on croise le classement linguistique avec le classement typologique, ça devient intéressant, car tous les noms en lien avec l'eau qui sont d'origine grecque sont des hydronymes, ce qui n'est pas le cas pour les noms d'autres origines. Et donc sur les 8, on a 6 noms de rivières et 2 noms de fleuves. Revenons plus en détail sur le classement sémantique, donc sur la signification des noms. Parmi ces 15 noms, 9 évoquent l'élément liquide lui-même, tandis que 6 noms évoquent un aspect du lac ou du cours d'eau. Je vais vous présenter des exemples pour ces deux catégories. Donc Kabalitis et Ethéna, à chaque extrémité du poster, évoquent l'élément liquide lui-même. Et Mélas, Oendos et Konana évoquent un aspect du lac ou du cours d'eau. Par exemple, Kabalitis, sur l'affiche, tout comme l'ethnonyme Kabal, peut être rapproché du hittito-louvite Rapa, Rapi, qui signifie rivière. Mélas renvoie la couleur de l'eau à rapprocher du grec mélas, qui signifie noir, sombre. Il est courant qu'un hydronyme évoque la couleur noire ou foncée de l'eau. Il existe plusieurs fleuves mélas, un en Béotie, un en Thessalie, un en Thrace, un en Cappadoce, et encore un en Sicile, mais on trouve aussi ce phénomène dans les autres langues. Par exemple, le nom de la Tamise, qui passe à Londres, signifie eau sombre, et plus proche de nous, on a aussi un cours d'eau nommé l'eau Noire, qui prend sa source à Rocroi, dans les Ardennes françaises, et continue son chemin en Belgique. Oendos renvoie aussi à la couleur de l'eau, et peut être rapproché de la racine indo-européenne Weid, qui signifie remarquer, reconnaître, d'où connaître, voir, à comprendre ici dans le sens de clairement visible, brillant, blanc, et peut être rapproché du louvite oui, qui signifie voir et apparaître. Nous pensons que le nom du Oendos vient de la couleur blanchâtre des eaux, causée par la nature très calcaire du sol, car le Oendos
donc l'actuel Souloudéré, est connu pour être très calcaire. Et il s'avère justement que ce cours d'eau coule près de la source du Kestros, donc l'antique Kestros, qui porte aujourd'hui le nom d'Aksou, ce qui signifie littéralement eau blanche. Konana peut être rapproché de la racine indo-européenne ken, qui veut dire compressé, et selon nous, le toponyme est à comprendre ici dans le sens de confluent. Et quand on regarde l'emplacement de la ville antique de Konana, on se rend compte que le site se situe à la confluence entre deux cours d'eau, donc le Kizildéré et le Gönen-Deresi. De même, nous trouvons une ville Kondaya formée sur la même racine en Thessalie, et elle se trouve aussi à la confluence de deux cours d'eau, donc le Titarèse et le Péné. On peut constater la persistance du toponyme jusqu'à aujourd'hui avec harmonisation vocalique et chute du état final, puisque l'antique Konana porte désormais le nom de Gönen, qui n'est plus compris. Etena peut être rapproché du hittite Watana Watani, qui signifie source. Et cette hypothèse semble réaliste du point de vue linguistique, et aussi parce que, on le sait aujourd'hui encore, une source d'eau potable alimente la ville de Surtkoi, qui correspond donc à l'antique Etena. Et alors j'ai plein d'autres noms qui évoquent l'élément liquide lui-même et que je ne pouvais pas mettre sur le poster. Donc par exemple j'ai Anthios qui peut être rapproché du grec Antion et qui signifie aussi source, donc comme Etena, ou Alassos qui peut être rapproché du louvite Ali qui signifie étang marécage. Alors les résultats. La confrontation du classement linguistique et du classement typologique de ces 15 noms a révélé que tous les noms d'origine grecque en lien avec l'eau étaient des hydronymes. Et la confrontation du classement sémantique et du classement linguistique a révélé que tous les noms en lien avec l'eau d'origine anatolienne évoquaient l'élément liquide lui-même, jamais un aspect du cours d'eau, ce qui indique la vision utilitaire des Anatoliens, alors que tous les noms en lien avec l'eau qui ne sont pas d'origine anatolienne évoquent un aspect du lac ou du cours d'eau, ce qui indique la vision observatrice des Grecs. En conclusion, nous pouvons donc dire que grâce à l'étude de la toponymie pisidienne, nous avons une meilleure vision du réseau hydrologique de la Pisidie. Merci pour votre attention.